Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes le mardi 16 octobre et on est ensemble jusqu'à 10h. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes le mardi 16 octobre, on est ensemble jusqu'à 10h. Eh oui, bien sûr. Nous sommes à la radio, ce que Passepartout est à Sébastien Chabal. À parcourir très vite, je pense qu'il a peu de chance d'en réchapper. Aujourd'hui, mardi donc 16 octobre, on est en prévision des... ça va bloquer toute la France apparemment les grèves qu'il va y avoir le jeudi. Oui. Ça va être costaud. Ouais. Mais tu viens travailler quand même, rassure-moi. Je sais pas, on va voir. T'es à moto toi. Ah oui, mais à moto, tu sais, on est vite pris dans un embouteillage et si on s'en sort plus... À 7h du matin. Ah oui, on sait jamais, tu sais, moi je préfère être un peu précautionneux et je me dis, tu sais quoi, On va prendre une décision. entre mercredi et vendredi, on fait pas l'émission par mesure de sécurité. On prend une décision. Oui. On fait l'émission. C'est risqué. Nous sommes donc le 16 octobre aujourd'hui et c'est également un 16 octobre mais en 63 qu'arrive sur cette planète Elie Moon. Ah, j'adorais Vie ma vie, l'émission où tu remplaçais un autre mec dans son métier là. Tu vois le truc. Oh, c'était bien, ça. Je connais l'émission mais je vois pas le rapport. Ça revient à l'antenne Vie ma vie. Ah bah oui, faut croire que oui. Elie Moon là, il fait un Vie ma vie avec Liane Folly, ils ont échangé leur rôle. Elie Moon il chante, Liane Folly elle fait comique. Et bah tu sais quoi, je vais te dire, je l'ai écouté l'album d'Elie Moon. Et bah j'ai beaucoup ri. Ah oui, je sais, tu vas me dire c'est un une pote. ordure. Et je vais te dire ouais, mais j'ai fait une bonne vanne. Et tu vas me dire mais tu perds un pote pour une bonne vanne. Je dis ouais, j'y gagne putain. Restons dans l'éphéméride du jour. C'est également un 16 octobre en 1914 qu'a lieu la première transfusion sanguine directe. C'est quoi ton Résus? À plus. Ouais, et ben ouais, à plus. Allez, bye. Allez, musique. C'est ça, c'est le pire en fait, c'est le no comment. C'est ça le pire. C'est même pas le ta vanne est pourrie. Non, c'est le. Allez, on fait comme s'il avait rien dit. Tu sais On quoi, s'en occupe pas, il n'existe pas. Laisse-lui, ça lui fait plaisir. On envoie un petit jingle. Ni vu ni connu. Non, très bien. Vous connaissez Are You Down on My Knees? Si je connais. Combien de fois t'as fait l'amour là-dessus toi? 0. C'est pour ça que t'as eu le temps de bien écouter la chanson. Je connais les paroles par cœur. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h12, vous allez jouer au 0826 10 034, enfin si vous avez envie, pour gagner cette semaine avec Sagem des téléphones Sagem My 850C, des téléphones 3e génération avec streaming vidéo, internet et le lecteur MP3, le tout intégré. Avec Pixmania.com, vous gagnez des Walkman vidéo Sony d'une capacité de 4 Go et enfin des lecteurs DVD portables Panasonic, sans oublier des systèmes Home Cinéma Panasonic, et on joue Au Goodyear. Le principe est très simple, je vous donne une année de référence, ensuite des événements, vous devez me dire s'ils sont de la Goodyear ou pas de la Goodyear, c'est-à-dire de cette année ou pas de cette année. de la cette année ou pas de la cette année. Si, ça ouais. peut être de la une autre année. Ouais, monsieur rentrera pas trop tard ce soir. Ah bah tranquille, ça dépend comment ça roule. Hein. Bon d'accord, j'attends. Voici le qui est con du jour. Le qui est con. On est en Californie. Un prisonnier qui n'était pas rentré d'une permission de week-end pour pouvoir s'évader a pu être interpellé grâce au signalement de plusieurs habitants. Le tôlard s'est fait remarquer à cause du blouson jaune fluo qu'il portait. Ce blouson, il l'avait dérobé à un gardien en sortant et il avait comme particularité d'avoir le nom de la prison écrit en dos derrière. Qu'il est con, mais qu'il est con. En gros derrière. En dos derrière. Monsieur dos. rentrera à quelle heure ce soir? Pas le 18h30, ça dépend comment ça roule. Attends les gars. Quelque part, dans un lieu inconnu, mais très dangereux. Il n'a rien dit, commandant. Le prisonnier reste muet. Vous avez essayé les chocs électriques? Oui. L'arrachage des ongles? Oui. Les brûlures? Oui. Bien. Alors faites-lui écouter 1 heure de Nagui et Manu. Non, pas la peine. Ok, je veux parler, je parle. Oh là là, oh là blablabla, je parle. Voilà, copain. Non de Dieu. Ça fait peur. Oh bah c'est rien du tout. Il n'y en a pas de nouvelles en plus. De lui non, ça fait 7 ans. 7h18, Harry Roselmack donne les infos à la télé, bien sûr, mais quand c'est nous qui nous en occupons, légèrement remonté, ça donne ça.
On a appris aujourd'hui que Nicolas Sarkozy pèse 40 kilos pour 1m70. Le pays est en alerte. Et selon le Premier ministre qui s'exprimait dans l'après-midi, de nombreux foyers seront aidés par l'État qui a commencé à verser aujourd'hui l'allocation cannabis. Je vous rappelle son montant, 272,57 €. Ségolène Royal a décidé de se retirer chez sa mère à Épernay. Elle est trop faible pour affronter le regard des autres. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On a trop déconné, pardon. Merci. Finit son journal totalement dans l'abandon. Il est 7h19, on joue avec Grégory, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Grégory. Voici la vie de Greg. Magicien amateur depuis plus de 15 ans, le plus grand tour de Grégory reste celui de la femme coupée en deux. Plus exactement, la femme vraiment coupée en deux. Un tour qui mettra d'ailleurs fin à sa carrière et lui vaudra 8 ans de prison ferme. Aujourd'hui reconverti, il est testeur de sextoy pour femmes obèses. Bienvenue à toi Grégory. Il s'étouffe tellement. Il en peut plus tellement, il s'étouffe. Et attention, il est en train de cracher ses poumons au fur et à mesure. Nous allons jouer au Goodyear Quiz, le quiz Goodyear, le Goodyear. Goodyear. Pas les pneus. Bien sûr, si c'était un jeu sur les pneus, on se ferait chier. C'est donc bien le Goodyear, le jeu, pas Goodyear, les pneus. Le principe est très simple, je vais te donner une année de référence. D'accord. Ok, ce qu'on appellera donc la Goodyear. Et ensuite, je te donne des événements. À toi de me dire s'ils ont eu lieu pendant cette Goodyear ou pas pendant cette Goodyear. D'accord ? Ça roule. Attention, c'est parti. Goodyear. Pas les pneus. La Goodyear du jour est 2001. Ok ? Ouais. C'est parti. Première diffusion de la série 24 heures chrono aux États-Unis. Goodyear ou pas Goodyear ? 2001 2001. Pas Goodyear. Ah, c'est totalement Goodyear. Totalement Goodyear, la première. Il y a 6 ans Eh ouais. Ah bah il y a eu 6 saisons en même temps. Hein. Ah ouais, donc tout coïncide. Pas con. Goodyear. Pas les pneus. UGC lance sa carte illimitée. Goodyear ou pas Goodyear ? Goodyear. Oh non. C'était en 2000. là. Ah oui, tu cartonnes. Sortie du film Yamakasi, car Yamakasi était un film, c'est. Goodyear ou pas Goodyear ? Pas Goodyear. Tu dis pas Goodyear ? Ouais. C'était Goodyear. Ah ouais, non, c'est un gros carton que tu me fais là. Attention, sortie de la chanson. Ça va, on a entendu. On a compris. C'était bon ça, non ? Ouais, ce qui est rassurant, c'est que c'est mort en même temps. Hein. L'after up and down ? Non, pas Goodyear. Pour moi, ils resteront tous dans mon cœur quand même. Ouais, bah il y a que là où ils peuvent aller. Ouais. Alors, Il y a bien d'autres endroits. Ouais. Goodyear ou pas Goodyear ? Ah non, pas Goodyear. Hein. Ah non, alors pas Goodyear, hein ? Et si Goodyear. Sortie de la Renault Twingo. On a un champion aujourd'hui, on le tient, on le garde. Sortie de la Renault Twingo. Goodyear ou pas Goodyear ? Il va me finir. Pas Goodyear. Ah, pas Goodyear, oui, effectivement. Oh là là. 1993. C'est-à-dire qu'il faut prendre un truc genre avec 10 ans d'écart pour qu'il soit sûr. Nicole Kidman et Tom Cruise, mariés depuis 10 ans, annoncent leur séparation. Goodyear ou pas Goodyear ? Non, pas Goodyear. Non, bien sûr que non, hein. Eh oui, c'est Goodyear. La totale. Sérieux. Attention, sortie de cette chanson. La force Brown, le Frank. Michael Youn. Alors, Goodyear ou pas Goodyear ? Non, pas Goodyear. Alors, il faudrait quand même que tu aies plus d'une bonne réponse. Alors, Goodyear ou pas Goodyear ? Pas Goodyear. Bon, d'accord, ok, pas Goodyear, effectivement. Il t'a vu venir juste. Sortie en France du film Toy Story 2. Goodyear ou pas Goodyear ? Goodyear. Ah non, pas Goodyear. C'était en 2000. Le passage de 35 heures. Goodyear ou pas Goodyear ? Attends, excusez-moi, j'ai même pas entendu ce que t'as dit. Eh ben, t'as qu'à dire au hasard, Goodyear ou pas Goodyear ? Allez, pas Goodyear alors. Pas Goodyear, effectivement, le passage de 35 heures, c'était en l'an 2000. Et ça nous fait... Goodyear. Pas les pneus. 6 mauvaises réponses, 3 bonnes réponses. Oh, c'est complètement raté. Complètement raté. Grégory, qu'est-ce que tu préfères entre un t-shirt personnalisé d'Ivao.com ou le mug personnalisé d'Ivao.com ? C'est-à-dire que sur les deux, il est de toute manière marqué Nagui et Manu, dans le dos pour le t-shirt et devant tu veux lire quoi ? Adoptez-les. Adoptez-les. Ah, ils vont ses enfants, c'est bien. Non, ce qu'il y a derrière le t-shirt. Bonne journée, Greg. Salut. Oui, il y a nous derrière le t-shirt. Adoptez-les, Nagui et Manu. Ah, d'accord, très bien. C'est de la vanne. Ok, c'est une bonne vanne. Salut les gars. Bonne Au revoir. journée.
Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 7h27, bonne journée sur Europe 2. Pour jouer, c'est au 0826 10 12 3 4 à gagner des téléphones Sagem Ma 850C. Il y a gagné également avec Pixmania.com des Walkman vidéo Sony, des lecteurs DVD portables Panasonic et des systèmes Home Cinéma Panasonic. Sur le site internet naguiemanu.com, vous pouvez également jouer avec des jeux exclusifs qui n'existent que pour le site. Et il y a également des détournements. Vous retrouvez les bios envoyés à vos amis avec leur propre prénom. Il y a les lives qui ont été filmés. Parmi les lives, il y aura, parce qu'il n'y a pas encore forcément, vu qu'il arrive que demain, Peter Cincotti. Je pense qu'on aura de la meuf qui va venir voir, genre discreto, sur tiens, je passais par là, tu sais, les gens que tu vois jamais. Tiens, vous êtes qui? Moi, je suis du marketing et je me disais que je mettrais bien Peter Cincotti. Qui non seulement est beau gosse, est talentueux et très sympathique en plus. On va bien se marier avec lui. On va bien lui trouver un problème d'écroute, un truc comme ça, t'inquiète pas. Vous retrouvez également l'intégrale des émissions, les podcasts, tous les kilikons, les gros dos, les titres non développés. Vous pouvez nous écouter en direct, jouer avec nous. Bref, c'est naguiemanu.com. Bonne journée, il est 7h28. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Il est 7h34. Notre invité demain sera Peter Cincotti. Je vous l'ai dit avec Goodbye Philadelphia. Et nous recevrons également jeudi Jonathan Lambert, ton ami, ton pote de toujours. Joe, on a vécu tellement de trucs ensemble avec Joe. C'est vrai. C'est vrai que j'appelle Joe en plus, mais c'est marrant parce que c'est une anecdote incroyable. C'est tout simplement les compagnons d'armes, hein. Brother in Arms. Compagnon de combat du Vietnam. Je t'en prie. En Chine, après un gigantesque orage, plus d'1 million de personnes se sont retrouvées sans maison. Catastrophe. C'est pas le pire. Le pire, c'est que tous les bateaux de sauvetage avaient été rappelés dans les usines pour problème de peinture au plomb. C'est vrai qu'en Chine, il les cumule en ce moment. En ce moment, c'est pas la folie au niveau de la forme. Au niveau du jouet. Au niveau du jouet Dora. Restons en Chine. Le gouvernement vient d'interdire les publicités pour les soutiens-gorge. Défendu. Oui, mais ils ont rusé. Les spots pubs existent toujours. Ils les vendent juste comme des bonnets pour des siamois. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Et 7h39. Bonne journée sur Europe 2. Voici le gros dos. De quoi allez donc vous nous le parler? Mais de ces animaux de compagnie que tu dénigres autant, les chats à qui tu fais du mal, les chiens à qui tu fais des choses pas bien, eh bien ces animaux de compagnie, c'est bon pour la santé. Les chats et les chiens, c'est bon pour la santé. Et une étude canadienne a prouvé que ceux qui avaient des animaux de compagnie avaient tendance à faire plus attention à leur alimentation, à être moins souvent malades. La seule fois où j'ai eu un chien dans ma maison, j'ai bouffé sa bouffe, j'ai été malade. Ah ouais, tu vois, ça vient d'écrouler ta théorie. Je m'étais trompé, hein. C'est fait juste pour des gens normaux, ça c'est pas fait pour des gens qui ont des problèmes psychomoteurs. Ah bon. Ok, d'accord. Les propriétaires de chiens ont généralement moins d'excès de poids. Ah, parce qu'ils le baladent? Peut-être. Les chercheurs de l'université du Missouri ont remarqué que le fait de caresser 15 minutes son animal tous les jours permettait de se protéger des dépressions. Voilà, ça calme. J'avais une vanne avec le mot caresser, permettait de se protéger, mais je ne le ferai pas. Ça tombe bien parce que nous enchaînons avec les enfants qui ont un animal de compagnie chez eux et qui risquent moins d'être victimes d'asthme ou d'allergie car leur système immunitaire est plus actif. Ou alors s'ils sont allergiques, ils ont chié vraiment. C'est ça. Une étude australienne, elle, a découvert que de jouer avec son animal de compagnie permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Ça t'entraîne, ça pratique... Le cœur. Ouais, exactement. Ah oui, bah oui, forcément, tu fais du sport. Tu bouges un peu. L'université de New York peut affirmer après avoir fait l'expérience, qu'un homme d'affaires surmené baissait de 50% sa tension artérielle s'il avait un animal de compagnie. Ah oui, ça détend de donner un bon coup de pied dans le ventre du chien. En moyenne, les personnes ayant un animal de compagnie vont 20% de moins chez le médecin et le chiffre monte à 50% chez les personnes âgées. Mais toi qui es hypochondriaque, tu ferais bien d'avoir un animal. Les personnes âgées, elles vont chez le médecin pas parce qu'elles ont un chien, c'est parce qu'elles peuvent plus se déplacer, donc elles y vont beaucoup moins. C'est pas parce qu'elles ont un chien qu'elles y vont moins. Chacun sa logique, écoute. Oh là, excusez-moi, mais je crois que la ligne de notre téléphone rouge est en train de sonner. Alors, le téléphone rouge, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un numéro d'urgence sur lequel tout le monde peut nous appeler à tout moment et passer directement à l'antenne. Excusez-moi, oui, allô, qui est là? Allô, oui, bonjour, Pierre Foch, rédacteur en chef de Paris Match. Je profite de votre ligne de téléphone pour faire une petite rectification.
Contrairement à ce que nous dénoncions dans un article la semaine dernière, le mail intitulé « Besoin d'une greffe de cœur en urgence », eh bien, ce n'était pas un spam, mais un vrai mail. Alors, encore pardon à toute la famille, et pour les accompagner dans leur travail de deuil, je suis heureux de leur offrir un mois d'abonnement à Paris Match, et encore désolé. Il n'y a pas de mal, merci beaucoup. Ah. Ce téléphone rouge ressonne, oui, allô? Oui, allô, le doc? Pardon? Bah, c'est pas Doc Easyful? Non, c'est Nagui et Manu, vous êtes trompé de radio et de numéro de téléphone et puis d'année, je crois, là. Ah non, mais là c'est relou, là ça fait 12 ans que j'attendais au standard. Ah oui, bon bah écoutez, peut-être qu'on peut, en même temps Nagui s'y connaît un petit peu en sexe. Allez-y, c'est quoi votre question? Bah, c'était à propos d'une irritation à la caquette et tout, mais bon là ça fait trop longtemps, depuis ça s'est infecté, j'ai dû tout couper avec une opinel, tout ça, il y a du pub partout. Oui, merci, on a compris, merci monsieur, merci. Ah bon, d'accord. Oui, ça coupe, c'est... Ah bah... Gros succès du téléphone rouge ce matin. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, allô, bonjour. Je vous appelle pour passer un coup de gueule. Oui, on vous écoute. Le cirque traditionnel est en train de mourir. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah arrêtez d'y aller, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Europe 2. Europe 2. 7h, 10h, Nagui et Manu. Nagui, il est beau, il est fort. Manu, il est pipi, troute, caca, pipi, prout, caca, croûte, caca, prout, pipi, croûte, prout, caca, prout, et trou sans caca, prout. Europe 2. Merci, mademoiselle. Ah bah elle a fait ce qu'elle a pu. Là. Les enfants se lâchent un petit peu, hein, on les laisse aller. Mais c'est bien. Elle essaye d'être claire. Elle essaie d'être claire avec des images simples. Voilà, exactement. Qui te concernent. Voilà. Ah bah là c'était propre. Il est 7h48 avant de jouer ensemble au 0826 10 1234. Voici question pour un champion avec des questions qui sont plutôt à côté de la plaque. Quel mollusque céphalopode? Oui, Jérôme. Jacques Delors. Jacques Delors. Quel mammifère périssodactyle représenté à Sumatra? Interprète avec Marc Lavoine. Qu'est-ce que t'es belle? Oui. Catherine Ringer. Oui, Catherine Ringer, d'accord. En 2007, quel homme de télévision peut être constricteur, anaconda, Sophie? Frédéric Mitterrand. Voilà, Frédéric Mitterrand, d'accord. Quel est ce vieillard? Oui. Chevènement. Voilà, Chevènement, très bien. Ça devient un peu n'importe quoi. Hein. Il est en train de... Je sais pas. Quoi, le père en train de le père, si on est en train de le perdre. Tu veux dire? On est en train de le perdre. Ça fait 25 ans déjà qu'on est en train de le perdre. Julien le perdre. Il est 7h49, on joue. Priscilla, oui. Salut Manu, salut Nagui. Ouais, super Priscilla, et toi? Bah bien, la forme. Super. Voici tout sur elle. Ancienne alcoolique, Priscilla s'en est sortie grâce à la drogue. Aujourd'hui dépendante à plus de 30 substances illicites, elle passe ses journées entre le manque et le manque. Ex-petite amie des cheveux d'Eli Chouraki, Priscilla passe à l'antenne ce matin pour avouer qu'elle a eu hier soir une relation sexuelle avec les cheveux de Sébastien Follin. Ah, une gourmande alors. Ah, elle aime ça. J'adore ça. Attention, Ouais. Priscilla, nous allons jouer au Tutu YouTube Quiz. Le principe est très simple, je vais te poser des questions en chantant sur la chanson de Tutu YouTube. Les membres du club qui sont là ce matin. Oh, il y a un bon club de gars, ça, hein? Yeah. Ils sont là, ils répéteront une fois la question en chantant et ils sont c'est ça, à toi, à ton tour ensuite, de répondre toujours en chantant sur le On est Tutu obligé de YouTube. répéter pour que tu la comprennes la question, c'est pour ça qu'on fait ça. Mais c'est bien. Attention, je te rappelle que si tu donnes une réponse sans chanter, tu es éliminé, bien sûr, et des gens viendront brûler ta maison, d'accord? Ok, ça marche. Attention, c'est parti pour le Tutu YouTube Quiz. Hey, on se lève tout le monde. Et c'est parti pour la première question. Cite-moi un joueur de l'équipe de France de rugby. Cite-moi un joueur de l'équipe de France de rugby. Moi je pense à Chabal. Moi je pense à Chabal. Effectivement, c'est donc un joueur. Chabal est un joueur de l'équipe de France de rugby. Attention main. Dans deuxième question, maintenant, deuxième question. J'en mange une pomme, Paul mange 3 pommes. Sur 9 en tout, combien en mange Pierre? J'en mange une pomme, sur 9 en tout, combien en mange Pierre? Je mange de pommes. Moi je mange de pommes. Non, mais pas du tout.
T'as rien compris. Je vais répéter la question. J'en mange une pomme, Paul mange 3 pommes. Sur 9 en tout, combien en mange Pierre? J'en mange une pomme, Paul mange 3 pommes. Sur 9 en tout, combien en mange Pierre? J'ai rien compris à la question. J'ai rien compris à la question. La réponse Mais nous non était 5 plus. pommes. La réponse était 5 pommes. Mais dis-moi pourquoi. Tout simplement parce qu'il faut manger 5 fruits par jour. Oh, c'est... 5 fruits et légumes. 5 fruits et légumes. Attention! Voilà, attention! Voilà. Voici maintenant la 3e question. C'est quoi? C'est quoi? Mais quoi donc? Le green sur un parcours de golf. C'est quoi? C'est green sur un parcours de golf. C'est le gazon. Le green. Non. Le green, c'est là où il y a le trou. C'est du gazon, mais pas comme le fairway. Ah non, le gazon est plus rasé. Tu t'y connais bien. En effet, je suis chirurgien. Et attention, 4e question. Et écoute bien la 4e question. Qui a chanté? Moi Lolita, mais en premier. Qui a chanté? Moi Lolita, mais en premier. C'est Alizé. Qui a chanté Lolita en premier. Bonne réponse. C'est maintenant que tout va se jouer. Tirum pom pom. Oh. Attention, break. Attention, de bonnes réponses, de mauvaises réponses. C'est maintenant avec le club de gym que tout va se jouer en effet. C'est la dernière question. Le club de gym devient de plus en plus ambigu, c'est super. Allez, après tout on se lâche. Vous allez bien? Allez, on enlève les survêtements et cette question la fait totalement nue. Allez, c'est parti. Attention, dernière question. C'est dans quelle ville qu'on trouve J.R. Bobby et Swellen? C'est dans quelle ville qu'on trouve J.R. Bobby et Swellen? J'irai vers là. Moi j'irai vers là. Bravo, c'est bien Dallas, bien sûr. Ah, tu t'es bien battu et tu gagnes le téléphone Sagem My 850C 3e génération, streaming vidéo internet et lecteur MP3 intégré, Priscilla. Super. Merci beaucoup les gars. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 7h58, bonne journée, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Semaine du goût. La cantine d'Europe 2 fermée jusqu'à vendredi. Ah, c'est une bonne nouvelle. Rappel pour l'hiver. S'il faut une carotte pour faire un bonhomme de neige, c'est un donut qu'il faut pour faire une bonne femme de neige. Bien. Réforme du tiercé. Désormais, les chevaux devront arriver dans l'ordre de leur dossard. On attend plus de 45 millions de gagnants. Gros magot. La dernière femme d'Eddie Barclay va enfin pouvoir toucher l'héritage. Elle vient de fêter ses 18 ans. Résultat sportif. Pas de surprise pour la finale de ping-pong qui opposait un Chinois et un Italien. Ça reste un sport très chiant. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. 8h04, bonne journée sur Europe 2. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Certaines parties de la prochaine heure ont été enregistrées à l'avance, alors ce sera facile à reconnaître. Ce sont les moments où nous parlerons des espoirs de l'équipe de France de rugby pour la Coupe du Monde. Ce qui est assez amusant, c'est de voir les programmes télé qui annoncent la finale. Évidemment, au moment où ils ont bouclé les programmes télé, ils ne savaient pas qui serait en finale de la Coupe du Monde de rugby. Et donc, il y a marqué en gros qui pour la finale, avec des photos évidemment des 4 prétendants, dont beaucoup de photos de Français.
Un léger décalage. On joue la petite finale. Ah ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est au Parc des Princes, c'est ça, contre l'Argentine. La boucle est bouclée, ouais. Ils font pas au Stade de France? Non, la petite finale, c'est au Parc des Princes et on rejoue. Ce qui est bien, c'est le premier match contre l'Argentine, dernier match contre l'Argentine. Ouais, ça aurait pu être la finale aussi. Ça, c'est pas un signe. Si ça, c'est pas un signe. Nous sommes le 16 octobre et c'est également un 16 octobre en 45 que naissait Pascal Sevran. Pascal Sevran, il est malade là, je crois. Enfin, il se remet d'une maladie et revient dès janvier à l'antenne. C'est ce qu'a déclaré le PDG de France 2, je crois. La même chose que pour Jacques Martin à l'époque. Bon, ça laisse présager d'une place libre sur France Télévisions. Hein. Et pour toi, en même temps, c'est un concurrent sur la touche. Ah bon? Bah oui, Taratata, c'est quand même un petit peu, si je peux me permettre, pompé sur la chance aux chansons. Hein, sois honnête. La seule différence entre la chance aux chansons et Taratata, c'est que t'as pas les danseurs à moitié morts derrière qui dansent. Tu devrais d'ailleurs, fais-moi confiance. Aux États-Unis, une nouvelle série qui cartonne sur la chaîne ABC s'appelle Caveman, série dans laquelle des hommes préhistoriques partagent notre vie actuelle. Ah, ça peut être marrant ça. Un peu à la Chabal, quoi. C'est drôle ça. Il plaît énormément aux nanas, Chabal. Ah bah C'est-à-dire que nous on vanne comme des cons et tout, mais les nanas adorent Chabal. Mais t'as vu qu'il a pleuré à la fin du match? Ouais. Bah si, Loïc, t'as un problème, il a pleuré à la fin du match. Ouais, il a pleuré, Sébastien Chabal a pleuré. Ouais. Sébastien Chabal a pleuré. Oui, enfin. Donc c'est un homme musclé, costaud, fort, mais c'est un être humain, sensible. Okay. Il a des sentiments, il a pleuré. Bon, après évidemment, il a mangé tout le staff de l'équipe de France. C'est la traduction de la chanson qui te trouble. Bah c'est que tu m'as regardé en même temps. Non. Non, bah attends, mais t'as le droit, attends. Non. Bah attends, t'as le droit d'avoir une petite sexualité sympathique comme tu veux, attends. Mais pas avec toi. Mais attends, Ah bah tiens, et tu mets un slow. La lumière s'estompe, tu dis je veux le faire avec toi et tu mets un slow. Il y a un moment, tu veux me pécho, c'est ça? Mais attends, c'est pas grave, Nagui de Taratata, attends. Taratatou dinette. Hein? Nagui Taratata. Sûrement pas, Manu de rien du tout. Mais attends, c'est pas vrai. Oui. Peter Cincotti sera notre invité, ça sera demain. Remember Philadelphia. Peter Cincotti. Le renouveau de la musique irlandaise. Non? Ah mais il est américain. Peter Cincotti. Le nouveau souffle du rock australien. Américain. Peter Cincotti. J'ai plus de slogan là. Demain donc live, Peter Cincotti dans ce studio avec Good Morning Philadelphia, reprise et également d'autres extraits de son nouvel album. Ah oui, ça c'est sûr que ça c'est l'intouchable. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h13, on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir des téléphones Sagem, des Walkman vidéo Sony, des lecteurs DVD portables Panasonic avec pixmania.com et des systèmes Home Cinéma Panasonic. On va jouer à une baston. Non, nous jouerons au Dico Dingo. Ah bon? C'est un nouveau jeu, le Dico Dingo. Je préfère vous laisser la surprise du Dico Dingo. Mais le principe est assez simple, c'est on prend une phrase en français, on le met dans un dictionnaire automatique sur internet et on finit donc de traduire en utilisant le Dico vers le français, ensuite en revenant. Ah oui, c'est n'importe quoi. Tu fais genre français, italien, russe, anglais, et après français. tu reviens vers le français. Voilà, et donc tu obtiens une phrase, à vous de retrouver la phrase d'origine parmi 3 propositions. Excellent. Mais la baston c'est maintenant. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Le Fighting Info. De véritables informations avec lesquelles on se bat, Manu et moi, chacun essayant de découvrir l'info de l'autre. Tu commences? Allez, en Californie, des fabricants de vin ont créé un vin particulier. Quelle est cette particularité? Il n'y a pas d'alcool. Ah non, il est vert. Couleur verte. Ouais. Ah bah oui, bah bon, c'est comme ça. Quel est le temps du record mondial pour refaire un Rubik's Cube? Ah putain, je le savais, 23 secondes je crois. Alors à 5 secondes près. Bah oui, je dis 23 secondes. 12. Ah ouais, non. Oh putain, 12 secondes. Je t'ai donné une deuxième chance, hein. Ouais, je sais, moi. Putain, 12 secondes pour faire le Rubik's Cube. Moi, je mets 3 minutes 20 pour le faire, mais en décollant les petits trucs, tu sais. Les coloriants au feutre voilà, à la ville. Selon une étude, qu'arrive-t-il aux hommes de plus de 60 ans qui couchent avec des femmes plus jeunes qu'eux? Ils vivent plus longtemps. Eh, bonne réponse. Les personnes de plus de 60 ans qui couchent avec des femmes plus jeunes qu'eux vivent plus longtemps. Une bonne réponse. C'est pas un espoir pour tous les mecs, ça. Aux États-Unis, il n'y a que 4 supermarchés qui acceptent d'être payés de cette manière. En ticket restaurant. En empreinte digitale. Hein?
quel intérêt Ah oui, tu passes ton empreinte et ça c'est directement débité sur le compte, on reconnaît. Ah ouais, joli, très bien. En Croatie, qu'est-il arrivé à un homme qui était en train d'uriner dans la rue? Il a été mis en prison. La foudre est tombée sur son sexe. Ah ouais, ça fait mal. Une dernière? Qui émet le cri le plus aigu de tous les animaux? Je te préviens, 1-0, si tu réponds pas à celle-là, tu n'égalises pas et donc je gagne. Le cri qui est le plus des animaux, plus aigu. Ouais, le pélican. La chauve-souris. Ouais, oui, c'est quasiment pareil. Yes! Ouais, bon, bah, ok, allez. Bravo, tu as gagné. Voilà. Fighting Info gagné par Nagui. Ça fait du bien. Voilà, t'es content de le reconnaître. Voilà. 8h16, on joue avec vous juste après ça. Vous portez des pulls jacquard et des chaussettes couleur moutarde? Approchez, nous allons vous aider. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h20, on va jouer avec vous dans quelques instants au 0826 10 1234, mais d'abord l'information, celle d'Harry Roselmack, avec les mêmes textes, la même voix, tout pareil, mais pas dans le même ordre, ça donne ça. On a appris aujourd'hui que Nicolas Sarkozy pèse 40 kilos pour 1m70. Le pays est en alerte. Et selon le Premier ministre qui s'exprimait dans l'après-midi, de nombreux foyers seront aidés par l'État qui a commencé à verser aujourd'hui l'allocation cannabis. Je vous rappelle son montant, 272,57 €. Ségolène Royal a décidé de se retirer chez sa mère à Épernay. Elle est trop faible pour affronter le regard des autres. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention. On a trop déconné, pardon. Ah ouais, c'est un peu ce qu'on dit nous aussi en fin d'émission des fois. On déconne jamais assez. Non, c'est vrai. Céline! Oui. Ça va? Salut Manu, salut Nagui. Bonjour, c'est moi. Céline a des petits problèmes pour parler, c'était pas très grave. Bah, c'est l'émotion. On ne t'en veut pas, tu vas perdre. Allez, c'est parti. Ah, sympa les gars. Voici la vie de Céline. C'est parce que Céline est excessivement timide qu'elle déteste qu'on parle d'elle. Alors parlons plutôt du Gabon. Pays d'Afrique centrale, riche d'1 262 000 habitants, avec Libreville pour capitale. Le Gabon est situé sur le bassin de l'Ogooué. Son climat équatorial est humide et chaud. Et le pays est recouvert d'une forêt dense qui fait étrangement penser à l'épilation négligée de Céline. Moi, je m'en sors bien. T'en sors bien non, ouais. relis bien la bio. Oh, je m'en sors bien, il a juste dit que j'avais une fouffe énorme. Ouais, et que j'étais humide et chaude. Eh ben bravo, tout va bien. Céline, nous allons jouer au Dico Dingo. Ça marche. Dico dingo, gna gna gna. Oui, c'est le Dico Dingo, on réécoute le jingle car il est important. Dico dingo, gna gna gna. Le principe du Dico Dingo est le suivant. Nous avons pris une phrase en français, on l'a passée dans des dictionnaires automatiques sur Internet. C'est Google Translate et on finit par le traduire en utilisant le Dico vers le français. À toi, à partir de cette phrase, donc de fin, de retrouver l'original parmi 3 propositions, d'accord? Ok. Mais attention, pour jouer au Dico Dingo, il faut faire d'abord le gna 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 du jingle. Je vous fais écouter le jingle. Dico dingo, gna gna gna. À toi maintenant de faire le gna 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 après le jingle. Dico dingo. Nian, nian, nian. C'est bien, nous pouvons commencer. Attention. C'est une musique un petit peu funky, une musique un petit peu disco. Bonjour, je suis le réparateur de l'appareil à traduire. Attention, nous avons fait une phrase français, anglais et français. C'est devenu « J'ai changé le vide dans mon sac ». Quelle était la phrase d'origine? J'ai acheté un nouveau sac, j'ai vidé mon sac à main ou j'ai changé le sac de mon aspirateur. Oh, la deuxième réponse. J'ai vidé mon sac à main? Ouais. Eh non. J'ai changé le sac de mon aspirateur. Tu passes ça en anglais et tu le repasses en français. Ça fait j'ai changé le vide dans mon sac. Attention, plus compliqué. Nous sommes passés du français à l'anglais, ensuite au russe. Ensuite nous sommes repassés à l'anglais et nous sommes repassés au français. Avec la même phrase. La même phrase, bien sûr. D'accord. C'est devenu je me suis assis sur le 3e étage d'une tour de Jérusalem. Quelle était la phrase d'origine? Je pars 3 jours au soleil à Jérusalem. J'ai visité 3 immeubles à Jérusalem où je suis monté au 3e étage de la tour Eiffel. Ouais, la première. Je pars 3 jours au soleil à Jérusalem. Ouais. Et non. Oh putain. C'est je suis monté au 3e étage de la tour Eiffel. Quand tu le passes dans le dico anglais, russe, anglais, français, ça donne je me suis assis sur le 3e étage d'une tour de Jérusalem. C'est bon. On fait une pause avec le jingle. Attention à toi de faire gna gna gna. Alors? Nian, nian, nian. Très bien. Attention, une phrase français, anglais, coréen, anglais, français. Et la phrase est Tu devenue cherches la merde aussi. Hein. Ah oui. Français, anglais, coréen. Anglais, français. Anglais, français. D'accord. C'est devenu j'aime faire des films avec Alain. Quelle était la phrase d'origine? J'adore les films d'Alain Delon. Je collectionne les films d'Al Pacino
ou j'ai pris de belles photos d'Alain Théo. Ouais, la première. J'adore les films d'Alain Delon, effectivement. J'adore les films d'Alain Delon. Tu passes en anglais, coréen, anglais, français, ça donne. J'aime faire des films avec Et Alain. c'est comme ça qu'ils font les traductions de mode d'emploi des appareils électroménagers. C'est peut-être pour ça les accidents alors. Ouais, c'est ça. Un truc, ne branchez pas ça sur le courant, C'est donne. ça. Allez-y, régalez-vous, mettez-le sur le 220. Exact. Très bien. Attention, une phrase en français que nous passons en allemand, ensuite en anglais, qui revient en français donne « Je pense que tirer blesse ». Quelle était la phrase d'origine? J'adore chasser pêche, j'ai mon pull qui gratte, ou j'ai trop fait l'amour et j'ai la quéquette bleue. Oh, la deuxième. J'ai mon pull qui gratte? Ça donnerait je pense que tirer blesse? Ouais. T'es sûr? Bah non, mais bon, on va y aller quand même. Hein. Non. Ouais, et ben pourtant c'est Bon, ça. ça. Alors ça veut dire 2 bonnes réponses, 2 erreurs. Alors redis-moi la phrase. J'ai mon pull qui gratte, quand tu te passes en allemand, ensuite en anglais et ensuite en français, ça fait je pense que tirer blesse. Ce qui est vrai aussi. Oui, bien sûr, oui, effectivement. 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses, c'est le moment de faire le jingle, à toi. Nia, nia, nia. Attention. Attention, tout se joue maintenant. Maintenant. Oh non. Bah, maintenant. Ah là, c'est le matin. Une phrase en français que nous avons non, mis... le jingle. Ah pardon, bien sûr, excusez-moi, le jingle, bien sûr. Alors, c'est quoi, t'en as envie? À toi, Nagui, de le faire. Très bien, Céline. Nia, nia, nia. Parfait. Elle le fait mieux. Loïc, notre réalisateur. Gna 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 gna. Très bien. Sébastien qui bosse avec nous. Hey. Gna gna gna. Et tous ensemble. Allez. Nia, nia, nia. Très bien, c'est le jeu du Dico Dingo. Mais là, Écoute bien. c'est sérieux, tout se joue, tu peux gagner là-dessus. Attention. Une phrase Ouais, en ouais. français que nous avons mis dans le dictionnaire en anglais. Et ensuite, nous avons retraduit de l'anglais vers le japonais. Ensuite, du japonais vers l'anglais. Et ensuite, de l'anglais vers le français est devenu squirrel réduction. S-Q-U-I-2-R-E-L. C'est devenu un mot qui est même pas français. Réduction. Ah oui, c'est ça C'est le ça problème. Ah, oui. Alors, quelle était la phrase d'origine? Quirel réduction. Exactement. Quelle était la phrase d'origine? Isabelle Adjani est belle, les écureuils grignotent des noisettes ou les icebergs fondent? La troisième. Les icebergs fondent? Ouais. Oh merde. Ah bah Squirrel et écureuil ça aurait dû Eh mettre sur ouais. la piste. Ouais, ça. je pense que Squirrel, ça veut dire écureuil en anglais. Les écureuils grignotent des noisettes. C'est tout perdu, cacaboudin. Bah ouais. C'est complètement raté. C'est complètement raté. Un mug divao.com ou un t-shirt divao.com. Un mug. Un mug. D'un côté de la tasse, il y aura Nagui et Manu sur Europe 2. De l'autre côté, que veux-tu lire sur ton mug, Céline? Bonne journée. Bonne journée. Ok, ça marche. Salut. Au revoir. Salut les gars. On se quitte quand même sur un petit jingle. Oh, s'il te plaît. Pour le plaisir. Céline. Nia, nia, nia. Merci. Joli. Ah, elle le tient bien, hein, celui-là. Il faudrait la garder pour la prochaine fois. 8h27. Bonne journée sur Europe 2 au 0826 10 1234. Si vous voulez jouer, c'est le moment de vous inscrire. Et puis je le rappelle, naguiemanu.com, le site internet sur lequel vous retrouvez les intégrales des émissions, les podcasts, les qui les cons, les gros dos, les titres non développés, les lives filmés. Vous pouvez également retrouver les bios. Notamment Céline pourra retrouver et comprendre peut-être sa bio en la relisant, l'envoyer à des amis en changeant le prénom ou en mettant carrément le prénom de vos potes. Les détournements également des infos et des jeux télé de Morad ou de Clément sont dessus. Et il y a des jeux exclusifs, sans oublier la roue qui tourne. 8h28. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 8h34. Bonne journée sur Europe 2. On est avec vous jusqu'à 10h. Aux États-Unis, les magasins de la chaîne Walmart ont annoncé une baisse des prix sur les jouets, ce qui est plutôt sympa juste avant Noël. Oui, enfin, cette baisse des prix des jouets arrive juste après une baisse des prix de la peinture au plomb, ceci expliquant peut-être cela. Du nouveau pour les dentistes et donc pour tous ceux qui sont concernés, bientôt fini la fraise. Il vient d'être créé un nouveau système utilisant non plus la fameuse vrille. Ah, putain, c'est insupportable. Ah, c'est insupportable. Ils ont trouvé un truc, c'est un dissolvant. Un nouveau système qui permettra encore de réduire la douleur lors des visites chez le dentiste. Alors là, je suis contre.
Il n'y a pas de raison que les générations futures ne souffrent pas de la fraise comme moi j'ai pu souffrir de la fraise. Je proteste. La fraise, je pense que c'est le truc le plus horrible au monde. Ouais, il y avait l'arracheur de dents avant avec la pince carrément qui a arraché. D'ailleurs en Angleterre, c'est ce qu'ils font maintenant tout seul pour se débrouiller. Oui, mais la Ils fraise. s'arrachent eux-mêmes les dents. Je ne sais pas. Si peut-être que c'est moins pire que. Certainement moins pire que la fraise. La fraise, c'est le truc le plus horrible du monde. Parce qu'ils me font marrer, moi, les Cambodgiens, là. Avec mine antipersonnelle, gna gna gna, armes sous munitions. J'aimerais bien les y voir, moi, avec une fraise de dentiste dans la bouche, les Cambodgiens. Ils comprendront peut-être que c'est que de souffrir pour de vrai. Voilà, ça me rend fou de rage. Merde. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Europe 2. 8h38 sur Europe 2. Avant de jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4, de lire vos SMS au 6 32 32. Vous tapez NAGUI un espace et le message. Voici le sondage de la mort. Le sondage de la mort. 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 A priori, ce serait le moment du sondage de la mort. Voici un sondage donc paru dans le magazine Glamour aux États-Unis pour mieux savoir et mieux comprendre les femmes et surtout ce qui attire les femmes. 28% des femmes trouvent que le torse est la partie du corps la plus sexy chez un homme. Ah ouais. Le torse, c'est le. C'est dommage, hein, t'avais tout misé sur les doigts de pied, toi. C'est le devant, c'est ça? Le torse, ouais, les pectoraux, la poitrine. Les pectoraux. Ah, si c'est le médecin, il m'a dit que j'en avais pas, ça. Voilà. 41% des femmes avouent aimer faire ou regarder un striptease. Elles aiment bien le faire elles-mêmes ou même regarder un mec le faire, c'est ça? Ouais. Oh, je suis nul en striptease. T'as déjà fait un striptease pour une nana, toi? Tu dois avoir l'air d'un con, putain. Sérieux? Non, mais pas toi, mais en général. Non, mais je cherche sur. Ouais, après, t'as l'air d'un con, grosse chiotte. Non. J'ai pas dit ça. Non. J'ai dit juste que t'as l'air d'un con. 64% des femmes disent que le manque d'hygiène est la chose la plus repoussante chez un homme. Ah, repoussante, merde, j'avais mal lu, c'est pour ça. 69% des femmes trouvent que l'âge n'a pas d'impact sur le sex appeal. Oui, enfin, c'est jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire qu'à 87 ans, t'as quand même moins de sex appeal qu'à 22, je pense. 87% des femmes ne se disent pas prêtes à accepter un rendez-vous romantique chez un chômeur ou avec un chômeur. Oh, la violence. Ouais, c'est dur, ça. T'as pas de boulot, putain, c'est 87%. Ouais, les américaines, hein. D'accord. Ah, en France, ça monte à 93. J'espère qu'on est plus cool, non. 90% des femmes avouent se détourner d'un homme avec une barbe, une moustache ou une barbichette. Écoute, la barbichette et la moustache, ouais, je dis pas. Chabal, gros succès chez les meufs. La barbichette, c'est les petites. Le prof de stats, le prof de maths, quoi. Ouais, je pense que c'est pas la barbe et les cheveux qui attirent le plus les femmes chez Chabal. Parce que je sais pas si t'as vu quand il est torse nu ou quand il est là, le t-shirt un tout petit peu moulant, il est gaulé mais grave. Mais il est gaulé de rien du tout. Mais c'est de la gonflette. Tous ces mecs là, ils arrêtent de faire de la muscu pendant 2 jours, ça devient des slims. Mais attends, faut dire les choses. Faut balancer, c'est du bluff, tous ces mecs là. Qui viennent en face de moi, Chabal? Je le prends au pinche-ponge. Au quoi? Ah, au pinche-ponge. Ouais. Et 100% des femmes interrogées par Glamour avouent craquer pour un bisou dans le cou. Un bisou dans le cou, elle craque pour ça. Ouais, 100% des femmes interrogées par le magazine Glamour craquent pour un bisou dans le cou. Très bien. Alors si vous avez d'autres idées, mesdemoiselles, n'hésitez pas. Si vous en avez pas, sachez que moi j'en ai. 6 32 32, vous tapez NAGUI un espace et dites-nous pourquoi vous craquez. Ouais. Un bisou dans le cou. Attention, il est temps, comme hier et comme vendredi, de retrouver notre nouvel ami, notre nouveau meilleur ami, j'ai envie de dire, Gaëtan, l'animateur un petit peu bien sûr. Il est grand, il fait tout dans son émission, c'est un animateur de radio sur une radio locale à côté de Rouen. C'est notre héros de la semaine, nous l'avons surnommé Gaëtan car nous ne connaissons pas son prénom. Il faut préciser que si tu dis un petit peu bien sûr, c'est parce que lui-même, toutes ses phrases sont ponctuées de un petit peu, bien sûr. Voilà, exactement. Bien sûr. Alors je le rappelle, ce que vous allez entendre, et c'est important, est 100% vrai, 100% premier degré. Notre Gaëtan, c'est du vrai, c'est du pur, c'est du lourd. Écoutez bien, il fait une émission sur sa radio locale. Il est tout seul, il n'a personne pour l'aider et pourtant il réussit des prodiges en radio. Écoutez, voici tout de suite Gaëtan qui nous donne les résultats du sport. Gaëtan, l'animateur, un petit peu bien sûr. Football, aujourd'hui, Bordeaux a été vraiment Muson a été aujourd'hui. Alors nous allons voir tout de suite le résultat. On va commencer avec Schumacher, la fille de Sous la pluie. C'était à Monaco hier et Schumacher a gagné hier à Monaco. Écoutez sa réponse. Je pense que vraiment c'était dur. C'était dur et je crois bien sûr c'est un peu de faire un petit peu et je crois c'est vraiment bien aujourd'hui.
Et je pense que j'ai gagné et j'ai remporté la 3e manche. Vous avez été un petit peu j'ai remporté un petit peu. Et je pense aujourd'hui j'ai été un petit peu. Vous avez été un petit peu. Gaëtan, l'animateur un petit peu bien sûr. Attention, on enchaîne tout de suite parce que le sport c'est pas que les interviews, c'est aussi des résultats sportifs. Il y a hockey sur glace, l'équipe de France mondiale. Finale souhaite aujourd'hui. Il y a aujourd'hui diffusion d'honneur. Paradis a été. Il y a au sport bien sûr 3e division avec Cantleux. Une petite équipe qui a été vraiment la petite équipe remboursée. Il y a aussi Le Havre, Caen, bien sûr, Évreux, une petite équipe 18 groupe G. Enfin, groupe A, bien sûr, 3-2. Enfin, une petite équipe aussi, Rouen, bien sûr, a été la grande équipe. Il n'est pas énorme. Pour le plaisir, quelques petites désannonces de disques. Voici tout de suite la fin d'un disque avec Gaëtan qui reprend derrière. 14h. Bien sûr, 13h, 15h, 16h, 18h, formation régionale avec Dominique et Hervé, bien sûr. Tous les jours avec Vincent. Allez, ça tu l'avais déjà fait entendre, c'est vachement bien. Avec Dominique Hervé, mais je m'appelle Vincent. Allez, pour le plaisir, une petite dernière. Écoutez, un disque se termine, Gaëtan reprend derrière. À sa façon de nous appeler ses gosses, vous voyez bien qu'elle nous... Je vous remercie Jean-Claude Riche. Chez Lorraine, bien sûr, avec bien sûr chez Laurette, Michel Dépêche, qui était bien sûr, c'était un garçon qui est sympa. Il était avec Émile Augier, faut pas rêver. Voilà, merci Gaëtan. Bien sûr, un garçon sympa. Il est toujours vivant, on rassure quand même la famille de Delpech. Qui est bon de rire parfois avec Gaëtan, notre ami l'animateur. Bien sûr, pas un peu, bien sûr. Il est un petit peu 8h44, bien sûr. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Europe 2. Europe 2. Attention, attention. Ceci n'est pas un spam radiophonique. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Si vous dites aujourd'hui à 3 personnes que vous écoutez Nagui et Manu sur Europe 2, vos plus grands souhaits se réaliseront. Mais si vous ne le faites pas, vous aurez toute votre vie une haleine de panda mort. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Ça fait peur. Non, ça fait pas peur, c'est dans ta tête ça. Les filles ont envoyé des SMS au 63232 où elles tapent NAGUI un espace et le message. Par exemple, il y a des filles qui disent je confirme, c'est Lucia. Je confirme, les bisous dans le cou me font fondre. Voilà. Laetitia qui dit je craque pour la barbe mal rasée. Ah ouais? En général, ça irrite la barbe mal rasée, non? Mais elle, c'est la barbe mal rasée de son mec. Elle adore ça. Nathalie qui craque pour les baisers en bas des reins. Mais avant d'arriver là, avant de la faire craquer, il faut déjà être bien avancé quand même. Ah oui, c'est-à-dire que tu dis pas pour dire bonjour à quelqu'un si tu l'embrasses pas dans le bas des reins. Et enfin, il y a moi, je craque juste pour Manu. Elle est tellement mignonne. Donc ça marche quand j'envoie des SMS d'ici alors. Ouais, parce qu'il y a marqué anonyme. Nickel. Bon, c'est bon savoir. Jusque là, tout va bien. Ouais, très bien, parfait. Question pour un champion avec Julien Lepers légèrement fatigué qui finit par accepter n'importe quelle réponse donnée par les candidats. Ça donne ça. Quel mollusque céphalopode? Oui, Jérôme. Jacques Delors. Jacques Delors. Quel mammifère périssodactyle représenté à Sumatra? Interprète avec Marc Lavoine. Qu'est-ce que t'es belle? Oui. Catherine Ringer. Oui, Catherine Ringer, d'accord. En 2007, quel homme de télévision peut être constricteur? Anaconda, Sophie? Frédéric Mitterrand. Voilà, Frédéric Mitterrand, d'accord. Quel est ce vieillard? Oui. Chevènement. Voilà, Chevènement, très bien. Il est 8h51. On joue avec Nicole, bonjour. Oui, bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour, femme au vieux prénom. La vie de Nicole. Comme il est drôle. C'est en analysant le sang de Nicole que l'on s'est aperçu que le taux d'alcoolémie pouvait atteindre 98% chez un être humain. C'est sans doute pour cela que Renaud lui a dédié 3 de ses dernières chansons. Fidèle en amour, elle n'a jamais trompé son petit ami, un colibri tahitien empaillé. Aujourd'hui, son seul objectif dans la vie, réussir à pondre un œuf. Nicole, nous allons jouer au
info, Armageddon musical. Musique d'Armageddon. La fin des morceaux. La musique d'Armageddon, ça Là, c'est la fin de la musique, là. S'ils avaient mis cette musique dans le film Armageddon, avec Bruce Willis, ils auraient fait moins d'entrées. Hein. Imagine la scène, enlève la musique. Président, une météorite vient d'arriver sur la Terre. Ok? Vous êtes sûr de ça, colonel? Une météorite? Nom de Dieu. Il faut évacuer de toute urgence. Évacuons la Terre. Et là, tout de suite, tu vois, ça met une autre ambiance. C'est de la musique d'Armageddon. Attention, l'Armageddon musical, voici le principe. Nicole, toujours là? Ah oui, il est toujours là. Très bien, ah oui. Nicole, on fait le pari sur son âge ou pas? Non, c'est pas important, écoute. Oh, si, c'est important. C'est très important. Savoir si on garde le cadeau qu'on lui offre ou pas. Si, ça bah, déjà, il faut qu'elle gagne. Faut qu'elle gagne déjà. C'est vrai. L'Armageddon musical, le principe est très simple. À toi de retrouver comment se terminent des chansons. D'accord? Ça marche. Écoute bien celle-là. Michael Jackson, Thriller, tu connais? Oui. Très bien. Par quoi se termine la chanson? Par un cri de femme, par un rire démoniaque ou par un bruit de porte? Par un bruit de quoi? Un bruit de porte. Un bruit de porte? Cri de femme, rire démoniaque ou bruit de porte? Je ne me souviens plus. On va dire, allez, bruit de pas. Non, il n'y a pas bruit de pas. Il y a porte. Ça, et toi, il y a femme. Tu te foutais de ma gueule avec l'âge de Nicolas. On s'en fout de l'âge? Bah si, on s'en fout pas. Ça m'étonne, hein, pas encore. C'est qu'il faudrait y penser, mon ami. Cri de femme, rire démoniaque ou bruit de porte? Bruit de porte. Eh bien, on vérifie. Tu penses quoi, Nagui, toi? Au rire démoniaque. On vérifie. Bah voilà. Attention. Bruit de porte à la fin. Mais non. Mais si, écoute. Écoute. Non, c'est le rire. Écoute. C'est sa prothèse qui grince. Ah, bruit de porte. Eh oui, bien sûr, bruit de porte. Effectivement, Nicole Lavieille a raison. Eh oui, attention. Eh bah oui, hein. Attention, suivante. Les négresses vertes, voilà l'été. Alors que crie le chanteur à la fin? Car il crie à la fin de la chanson. Ça je sais. Il crie. Oui, il crie. Écoute-moi. Rakatakata, Kirikiki ou Arribariba? Eh bien, là je dois me prononcer évidemment. Non, non, c'est le principe du jeu, Nicole. J'entends bien. Donc, Arribariba, allez. Arribariba, on vérifie. Kirikiki qui dit à la fin, Nicole. Ah, c'est nul. Ah oui, je te le confirme, t'es nul. Attention, suivante. Shakira, whenever, whatever. Shakira, yes. Par quel solo se termine cette chanson? Un solo de flûte de pan, un solo de maracas ou un solo de Shakira qui chante toute seule, qui pousse un petit cri aigu, pas dégueu, qui donne le zizi tout dur? N'importe quoi. Ah non, je te confirme, c'est pas n'importe quoi. Alors? Non. Ça marche? Vous avez testé? Ah, mais sur Manu, tout marche. Hein. Sur Manu, tout marche. Ah, sur Manu, tout marche. De la flûte de pan, moi, ça marche. Donc, Ah, d'accord. Alors, flûte de pan, maracas ou un cri érotique de Shakira? Allez, allons-y pour le cri érotique. Eh bien, nous vérifions. Ah, c'est la flûte de pan. Et c'était de la flûte de pan, Nicole. Attention. T'inquiète pas, tu vas pouvoir te rattraper, mais on n'y croit plus. Damien 16, jeune et con. Alors attention. À quel groupe appartient le dernier verbe utilisé par Damien 16 dans sa chanson? Oh non, c'est salaud. Ouais. À quel groupe appartient? Il suffit de connaître le dernier verbe. À quel groupe appartient-il? Premier, deuxième ou troisième groupe? Et là, c'est la question. Le dernier verbe. Ouais, le dernier verbe utilisé. Premier, deuxième ou troisième groupe? Je sais pas comment ça se termine, alors voyons voir. Alors là, au pif... Nicole, tu prends ton temps, on a 2 heures. C'est merveilleux. Tout va bien. Allez, alors. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Allez, troisième groupe. Troisième groupe? Oui. Tu vois, des fois, le hasard, c'est faux. Écoutez bien. Chercher l'amour. Chercher, premier groupe. Eh oui, d'accord, premier groupe, bien sûr. C'est foutu. Eh oui, bien. Non, dis pas ça. Dis pas que c'est foutu. Mais c'est complètement raté. Complètement raté, Nicole. Le t-shirt divao.com ou le mug divao.com? Que veux-tu? Le t-shirt. Le t-shirt avec dans le dos Nagui et Manu sur Europe 2 et devant, que veux-tu lire, Nicole? Je veux dire que l'avenir appartient aux homos.
L'avenir appartient aux homos. D'accord, Nicole. Sauf que, sans vouloir te faire de peine, l'avenir n'appartient pas aux homos car ils vont pas pouvoir se reproduire, c'est le problème. Bah si. Oui, mais ça c'est rien. Mais comment ça, ils vont pas. Mais comment faut-il jusqu'à aujourd'hui, ils ont tous des mères, hein? À mon avis, ça. Oui, ils ont des mères, oui, c'est le principe. C'est Robert. voilà. C'est pas Nicole, c'est Robert en fait. Mais quand t'as deux mecs ensemble, c'est difficile pour avoir un bébé. L'analyse du jour, bonjour. Demain, notre invité. Non, mais c'est vrai. Entre nous, c'est vrai. Entre 9 et On est 10. tous homo, comment on fait? Moi, ça ne me gêne pas que tout le monde soit homo. Et moi, je m'occupe de reproduire. Et là, Coco, qui c'est qui se récupère les meufs? Hein? Je suis génial, putain. Et moi, je me fais peur tellement je suis génial. Sera demain notre invité. Ça sera entre 9 et 10. Là, il est 8h57 minutes. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Elle devait être très très moche. Semaine du goût. La cantine d'Europe 2 fermée jusqu'à vendredi. Rappel pour l'hiver. S'il faut une carotte pour faire un bonhomme de neige, c'est un donut qu'il faut pour faire une bonne femme de neige. Réforme du tiercé. Désormais, les chevaux devront arriver dans l'ordre de leur dossard. On attend plus de 45 millions de gagnants. Gros magot. La dernière femme d'Eddie Barclay va enfin pouvoir toucher l'héritage. Elle vient de fêter ses 18 ans. Résultats sportifs. Pas de surprise pour la finale de ping-pong qui opposait un Chinois à un Italien. Ça reste un sport très chiant. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée, bon mardi 16 octobre. Vous êtes sur Europe 2, et bien nous aussi jusqu'à 10h. Si la vie est une soirée en boîte de nuit, eh bien nous sommes la petite moche qui reste toute la soirée assise dans le coin, mais qu'on récupère à 5h du mat. Et qu'on va quand même pécho. Parle pour toi. Nous sommes le 16 octobre et c'est également un 16 octobre en 71 que la musique de Shaft d'Isaac Hayes entre dans les charts américains. C'est la musique du film Les Nuits Rouges d'Harlem et c'est Isaac Hayes avec Shaft. C'est bon ça, hein. Ah, c'était vachement bien. Musique, putain, t'entends la wah-wah? La guitare wah-wah? C'est bon ça. Tu sais comment le mec il a créé la pédale d'effet? Wah-wah? Non. Le mec il a inventé, il a eu l'idée en marchant sur son chihuahua. Ah, d'où le nom d'ailleurs. Enchaîne, je suis trop drôle. Heureusement qu'il a pris le deuxième nom, non? La deuxième partie du nom, je veux dire. Pour faire sinon ça aurait été la pédale chichi. J'ai compris, oui. Aux États-Unis, sur la chaîne NBC, les producteurs de Survivor, le Koh-Lanta américain, enfin on dit ça, mais en fait c'est Koh-Lanta qui est le Survivor. Ouais, c'est ça. C'est Survivor qui est devenu Koh-Lanta. On produit une nouvelle émission de télé-réalité qui s'appelle Mon papa est plus fort que le tien. Le principe, essayer de prouver que votre papa donc est meilleur que celui des autres concurrents. Tu sais, avec tous les défis à la con, du genre mon papa il est fort, il soulève des d'accord, et après des voitures. D'accord. Après t'as le papa qui doit assumer ce que le gamin a pris comme pari. Pas con comme idée. Moi je dis même qu'il faut même pousser le concept un peu plus loin. Genre mon oncle est plus malsain que le tien, mon grand-père baffe plus que le tien ou ma grand-mère a plus de barbe que la tienne. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h09, bonne journée. Pour jouer, c'est le 0826 10 1 2 3 4 pour jouer avec nous. Pour envoyer vos SMS, c'est au 6 32 32. Vous tapez NAGUI, un espace et votre message. Comme par exemple, désolé Nagui, moi c'est Manu qui me fait craquer. Oui, quelqu'un a envoyé ça. Oui, Nathalie elle s'appelle. Très bien Nathalie, ça me fait plaisir. Mais on voit une photo ainsi que sous différents angles. Je te remercie. Non, elle a pas voulu, tu vois. Mettre de photos? Rien. Même pas de numéro de téléphone pour que tu la joignes. Oui, je sais, je fais pareil moi aussi. Rendez-vous sur le chat ce soir. C'est ça. Nous allons jouer donc dans quelques instants. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Les filles ont envie de manifester leur goût, ce qu'elles regardent de plus chez un homme pour savoir ce qu'il y a de sexy. Mélanie, par exemple, nous envoie un SMS au 6 32 32 en tapant NAGUI, un espace et le message en disant il n'y a pas que les torses, n'oublions pas que les beaux petits culs, ça compte aussi. C'est vrai que les filles matent beaucoup. Les culs? Ouais, on croit que c'est que les mecs, mais les filles aussi. Pour ça que je ne le vois jamais quand les filles me regardent. Parce que forcément si elles regardent le cul donc elles sont derrière, donc c'est pour ça. Voilà. Donc on ne peut pas savoir. Là. Tu comprends le... T'inquiète pas, ça va aller. Tu m'as l'air bien naïf, Nagui Taratata. T'inquiète pas. On joue avec vous au 0826 10 0826 10 1 2 3 4. On joue à quoi d'ailleurs? Attention, c'est du lourd auquel nous allons jouer dans un instant puisque ce sera le Morning Casino. Le principe est très simple, on vous donne des anecdotes. D'après vous, est-ce que ce sont des anecdotes relatives à la vie de Nagui ou relatives à ma vie de merde?
Et vous aurez à gagner J'ai bien vendu ou pas là? Des téléphones Sagem My 850C. Ce sont des téléphones 3e génération avec streaming vidéo internet et le lecteur MP3 intégré. Sagem a gagné également avec Pixmania.com des Walkman vidéo Sony d'une capacité de 4 Go, 33 heures d'autonomie, 1000 titres stockables ou 15 heures de vidéo et des lecteurs DVD portables Panasonic ainsi que des systèmes Home Cinéma Panasonic. Le téléphone d'Europe 2 vous attend. Le Qui est con du jour. Ça se passe Quel donc? J'ai dit tiens donc. Ça se passe en Californie. Un prisonnier qui n'était pas rentré d'une permission de week-end avait décidé donc de s'évader, a pu être interpellé grâce au signalement de plusieurs habitants. Le tôlard s'est fait remarquer à cause du blouson jaune fluo qu'il portait. Ce blouson, il l'avait volé à un gardien en sortant et il avait comme particularité d'avoir le nom de la prison écrit en gros dans le dos. Qu'il est con, mais qu'il est con. Les Highlanders, Nagui et Manu sont de retour. Et pour les arrêter, il faudra leur couper la tête. Oui, bah c'est ça, oui, bah t'as toi d'abord, toi, alors. Idée à la con, ça. T'as peur, hein? Bah ouais, un peu, ouais. T'as peur, hein? Bah dire que ça ferait un peu chier tout le monde de se faire couper la tête, enfin je pense. Ah bah tu pourrais tenir quelques jours, non? T'es un peu comme les cafards, toi, tu tiens sans tête. Oh voilà, tu me compares à un cafard. Monsieur Fighting voilà. Info. Bien sûr, tout ça parce que rapport à mon peuple, bravo monsieur Nagui. Bravo. Allez, raccourci de l'histoire, bravo monsieur Nagui. Il bravo. est 9h17 minutes, voici l'information qui a été justement raccourcie, oui, je n'avais plus d'argument. remontée. C'est Harry Roselmack légèrement trafiqué. On a appris aujourd'hui que Nicolas Sarkozy pèse 40 kilos pour 1m70. Le pays est en alerte. Et selon le Premier ministre qui s'exprimait dans l'après-midi, de nombreux foyers seront aidés par l'État qui a commencé à verser aujourd'hui l'allocation cannabis. Je vous rappelle son montant, 272,57 €. Ségolène Royal a décidé de se retirer chez sa mère à Épernay. Elle est trop faible pour affronter le regard des autres. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention. On a trop déconné, pardon. On se régale. Ceci dit, c'est un bonhomme extrêmement sympathique à l'extérieur. Aux infos, il peut pas blaguer, il peut pas déconner, mais... Bon, il peut pas, c'est à lui qui veut pas. S'il voulait, il pourrait, attends. C'est juste qu'il a pas les couilles de faire de la déconnette dans ses infos. Mais c'est pas grave, attends, si le mec il a la petite flip comme ça, comme Chabal qui pleure sur le terrain, là, tous des dégonflés, c'est con là. Alors que moi non, je dis les choses en face, là, bien planqué dans mon studio comme une merde. On joue avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Isabelle, si tu crois que cette petite voix que tu prends peut... nous attendriez, eh bien tu as raison. Eh ouais. C'est vrai qu'elle a une très jolie voix Isabelle. Oui, pouf. Si. Un petit peu enrhumée, mais bon, ça va. Ah, c'est pour ça. Ah d'accord, en fait. Caverneuse. Voici la vie d'Isabelle. Je m'applique, je vous écoute. Au secours. Faut que t'arrêtes de parler un moment Isabelle. Dotée de plus de 45 problèmes physiques de force 12 sur l'échelle qui en comporte 9, Isabelle se voit chaque année refuser l'entrée à Lourdes. Dieu ayant envoyé un fax expliquant que quand même il y a des limites au miracle. Moyennement propre sur elle, elle s'est taillée la foufoune en labyrinthe pour amuser les animaux qui vivent dedans. La devise d'Isabelle dans la vie, dans la nuit, tous les chats écrasés sont morts. C'est terrible, merci Manu. Je t'en prie Isabelle, et merci à toi. Isabelle, nous allons jouer au Morning Casino. Le principe du Morning Casino est le suivant. Tu vas entendre des phrases dites par une très belle voix. Attention, ces phrases parlent d'un événement. Elles sont toutes vraies, mais il faut savoir, voilà. Soit c'est un événement qui a un rapport avec Nagui, soit c'est un événement qui a un rapport avec moi. D'accord ? D'accord, ok. Je te souhaite bonne chance. Écoute bien la phrase du Morning Casino. Morning Casino. Il a eu sa première cuite à 4 ans. Ça, c'est Manu. Bonne réponse. Mais ce que j'adore, c'est la vitesse à laquelle Isabelle a répondu. Mais il y a une explication. Alors, c'est par accident ou c'est volontairement? Ah bah non, c'est par accident à 4 ans. En fait, c'était un dîner. C'était un dîner de famille, etc. Et en fait, j'avais soif. C'est bon parce que ça m'a traumatisé, je m'en rappelle quand même. J'avais soif et donc je savais pas, machin, tu sais pas. Et j'ai vu juste un verre, mais un verre de vin, je savais pas que c'était un verre de quelque chose et voilà. T'as bu. Et j'ai tout bu, cul sec. Tout bu. Et juste, mais je pense que c'était 30 secondes après, je fais poum. Ah, ça vient de là alors. Et voilà, j'ai dormi pendant 16 ans. Et voilà maintenant comment je fais. C'est le premier souvenir que tu es de ta vie. Mais les premiers souvenirs, il paraît qu'on les a vers 4 ans. Donc c'est un de mes premiers souvenirs de ma vie. C'est pas génial ça.
Un point. Bien joué, Isabelle. Attention, deuxième Morning Casino. Il a trafiqué sa carte de gym pour pouvoir entrer dans un cinéma porno. Ne regardez pas. Ça peut se faire. Manu. Eh bien non. C'est Nagui. Et là, on dit anecdote, raconte-nous. Je suis déçu. Oh ben non, il faut bien découvrir les choses. C'était à Cannes. Ouais, je me rappelle même encore non pas du nom du titre du film, mais du nom du cinéma qui a dû fermer depuis, qui était pas loin de la rue d'Antibes. Donne le nom, comme ça les gens qui... Il s'appelle Le Français. Le Français, c'était le nom du truc porno, d'accord. Ouais. Il s'appelait Le Français et j'avais une carte de, comment on appelle ça, de club de gym. Ouais, non, du bahut, enfin du... D'accord, oui, la carte c'est un carte d'étudiant. Carte d'étudiant de gym. D'accord. Carte d'étudiant de gym. C'est bizarre, la carte d'étudiant de gym. Non, moi j'avais une carte d'étudiant. Mais... Ureps, Uraps, non. Le Reps. Ah, le Creps. Non, je sais pas. Enfin, bref. L'urètre. C'était... J'avais une carte de l'urètre, c'est ça. Oh bah c'est pas la peine de rentrer, monsieur. Et donc voilà, j'ai juste gratté la date de naissance en me rajoutant 10 ans, le truc qui est super relou. D'accord. En passant de né en 61 à né en 51. Et le mec c'était une fille qui était au guichet qui m'a fait un joli petit sourire, genre évidemment, je sais que t'as pas l'âge, mais vas-y quand même. J'avais oui, j'avais l'âge, t'avais quoi, 15-16 ans? Ouais, 15 ans. Tu te rends compte, hein? À l'époque, il n'y avait pas le téléchargement illégal. Il n'y avait rien, il n'y avait que ça pour voir un peu des choses bizarres. Attention, troisième Morning Casino, écoute bien. Il a empêché la France d'aller en finale de la Coupe du Monde de rugby. Bon, alors là, c'est pas Nagui, c'est pas moi, en fait, c'est Johnny Wilkinson, ça n'a rien à voir avec le jeu, mais c'était juste pour le rappeler. Nous continuons le Morning Casino. C'est pas toi, le chat noir de l'équipe de France. Il a failli perdre ses doigts avec une ficelle à foin. Il a failli perdre ses doigts avec une ficelle à foin. On va dire Manu. Effectivement. Alors je vais la faire courte parce que l'histoire est un peu longue, mais en gros on jouait lorsque j'étais petit dans une grange et donc on était tout en haut, on s'était retrouvés tout en haut et on descendait par une échelle. C'était avec mon frère et une copine et en fait les enfoirés ils descendent, ils me laissent en haut, ils virent l'échelle. Humour. J'étais tout en haut mais j'étais petit, j'avais 5-6 ans, c'était 2 ans après ma cuite, je me rappelle. T'étais encore bourré donc. Et là en fait j'ai pris, il y avait de la ficelle c'est pour entourer les ballots de foin. Ouais, là. Bien sûr. J'ai attaché ça à un ballot en haut. J'ai lancé la ficelle comme ça et je suis descendu tout le long et je fais clac. Et ça avec la ficelle qui glissait le long de... Oh là là. Et là il y a de la fumée sur les doigts, tu sais quand tu dis très vite. Et voilà, j'ai été après machin, un médecin, tout le bordel, etc. Et j'ai encore mes doigts maintenant. Superbe anecdote, non? Superbe. Très bien. Donc ça fait quand même un bon point. 2 bonnes réponses, une erreur. On écoute le prochain Morning Casino. Il a eu un petit bateau qui s'appelait Pissounet. Oh mais c'est Nagui. Ah non. Et non, c'est encore moi. Le petit bateau qui s'appelait Pissounet, c'était vers l'âge de 9 ans. C'était 5 ans après ma cuite. Tu donnais des noms à tes petits bateaux. Alors j'ai une bonne réponse. C'est-à-dire qu'en fait, une bonne raison. C'est-à-dire que j'étais avec un pote, on était à la campagne, on faisait des bateaux, tu sais, avec tu prends des bouteilles d'eau, tu les coupes en deux, tu sais, et tu vas chercher des trucs. Et en fait, donc on les mettait il y avait un lac, donc on les mettait dedans, et pour le baptiser, j'avais fait pipi dessus. Et donc j'avais appelé Pissounet. Voilà. C'était pour punaise. Terrible. Ouais, même à cet âge-là, il était bizarre. Ça nous fait quand même 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. Tout va se jouer maintenant. Attention. Roulement de tambour. S'il te plaît. Voici la dernière phrase. Écoute bien. En 15 minutes, il a rempli 8 constats d'accident. Oh là, 15 minutes. 8 constats d'accident. 15 minutes, 8 constats d'accident. Eh bien, allez, on creuse les doigts. On va dire Nagui. Tu dis Nagui? Effectivement. Mais alors, la question c'est... Non, la question c'est qu'est-ce qu'elle a gagné, peu importe. Ah non, le mec assume pas du tout. Mais non, c'est pas important. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui va dire? On veut savoir. Oh écoute, je faisais, comment on appelle ça, de la disco mobile, c'est-à-dire qu'avec un copain, Philippe... N'en dis pas plus. Avec un copain... Avec un copain... Si, j'y tiens, maintenant c'est génial. Ah non, juste tu dis je faisais la disco... T'as cette phrase la disco mobile, ouais. Tu la gardes, tu me la mets s'il te plaît. Et donc avec mon pote Philippe, on avait, comment on appelle ça, les enceintes, les amplis, les disques, les lumières, les platines, un table de mixage. Et il fallait, évidemment, pour passer d'une fête à une autre, transporter. Et nos voitures, qui étaient des toutes petites voitures quand on avait 18-19 ans, ça ne contenait pas assez le matériel. Donc j'avais loué une estafette. Et je ne me suis pas rendu compte de l'estafette, tu sais, celle que l'on peut louer avec un permis voiture normal. Voilà. Et J9, les trucs comme ça là. Voilà, je me suis pas
rendu compte de la taille exactement de l'estafette et donc j'ai remonté toute une file de voitures en grillant à la fois la ligne continue mais pour passer au feu vert, pour anticiper le feu, tu vois, qui était au rouge. D'accord. Et je voyais tout le monde qui klaxonnait en disant ouais, je suis plus malin, moi je vais arriver, le feu sera vert et je vais pouvoir passer. Et en fait, en regardant dans le rétro, je voyais tous les gens qui sortaient au fur et à mesure, beaucoup de bruit dans l'estafette et en fait, j'ai remonté toute la file de voitures en chopant toutes les voitures. Donc j'ai rayé toutes les ailes et viré tous les, comment on appelle ça, les rétroviseurs, enfin tout c'est. Oui. Et j'ai fait 8 constats sur le côté Les comme ça. hommes au volant, hein. Oh ça va. Une bien belle anecdote dont je vous rappelle le thème principal. J'ai fait quand je faisais de la disco mobile. C'est vrai. Disco mobile, Et ça s'appelait Sound Power. Sound Power. C'est quoi, à partir de maintenant je t'appelle Nagui de Sound Power. Si tu veux. En tout cas, c'est gagné, Isabelle. Musique 2000. Le nouveau Walkman vidéo par Sony. Walkman vidéo d'une capacité de 4 Go, 33 heures d'autonomie, 1000 titres stockables ou 15 heures de vidéo. Isabelle, on te l'envoie vite. Super, c'est gentil. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bisous, bonne journée, Et ciao. bonne journée à vous, merci. Et ouais mon gars, Sound Power, t'imagines? Attends, c'est classe. J'avais même un jingle. Sound Power. Ouais, ma disco mobile elle s'appelait Musique 2000. Musique 2000. Ouais, Musique 2000, la musique de l'an 2000. C'est parti. Et tu allais au Chikaboum. Et avec Manu au micro, on fait pas dodo. Je peux dire que j'en ai cartonné des soirées de merde. J'en ai fait les trucs tristes. 7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h10. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. 9h33, les SMS concernant les filles qui s'énervent sur leur téléphone pour nous dire ce qu'elles aiment le plus chez les hommes. On a eu les bisous dans le cou, on a eu les torses, on a eu les fesses aussi, même une... Peu de miel dans les oreilles, on a remarqué. Il y a la bouche, Audrey, qui envoie sa photo et qui dit la bouche, surtout, j'adore les bouches, Audrey. Pas mal, Audrey. Ah ouais, joli. Est-ce que vous pouvez envoyer les photos par SMS? Vous devriez beaucoup faire le plus photos. Et en français aussi. Non, ça on s'en fout, les photos. Il y a Sweetie qui dit beau visage, beau torse, beau cul, enfin qui veut tout, autrement dit. Il y a également Caroline qui dit il y a d'autres endroits moins connus, comme les bisous dans le creux du genou. Pour draguer en même temps dans la rue, c'est super difficile, hein. Bisous dans le creux du genou? Ouais, c'est vrai que c'est une zone très sensible, mais c'est qu'une fois. Genou, le creux du genou, c'est sensible. Oui, derrière le genou, oui, le creux, oui. Ouais, la prochaine fois que tu vois une fille, demande-lui de te le faire, si tu te souviens évidemment de ça, parce que il y aura un certain temps entre le moment où je t'en ai parlé et le moment où elle le fera. Oh, il y a 3-4 ans. Voilà. Ah, mais là, c'est avec des gros espoirs. Non, mais là, j'ai décidé maintenant d'aller draguer, merde. D'accord. Je ne sais pas si nous avons bien fait de parler de notre vie intime et privée lorsqu'on était gamin, car il y a Adric qui nous envoie un message en disant bonjour, bonne journée, disco mobile et pissouné. Problème du Morning Casino. Hein, je ne suis pas sûr que nous assumions tout ce qu'on a raconté. Ozzy Osbourne a déclaré qu'il avait un pacte de suicide avec sa femme Sharon. Si Ozzy est atteint d'une maladie qui affecte son cerveau, sa femme doit l'aider à se tuer. Waouh, c'est fort. Ouais. Mais c'est quoi, on devrait faire ça? Bonne ambiance à la famille. Hein. Ouais, bah on devrait faire ça nous aussi. C'est-à-dire bah, c'est-à-dire que si t'as un truc au cerveau, je te suicide. D'ailleurs, excuse-moi, mais t'as pas un truc là de... Non. Attends, c'est suspect ça. Non. Ah non, pardon, non, c'est ton nez. Vous vous êtes tous déjà amusés à faire des ricochets avec une pierre sur l'eau aux États-Unis, en Pennsylvanie. Un homme a été filmé en train de faire 51 ricochets. Ah, c'est fort, 51 ricochets, c'est énorme. C'est un record, ouais. Je faisais 10, 11. Quoique j'ai eu une époque, j'étais très bon au ricochet. C'est-à-dire, je m'entraînais en même temps. Hein. Et mes potes, ils faisaient les nanas. Je me demande d'ailleurs s'ils le faisaient pas exprès en fait, d'être nul au ricochet pour aller se faire les nanas. Moi en tout cas je faisais exprès d'être nul en nana et hop j'allais m'éclater au ricochet. Oh les cons. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Le Fighting Info, le moment du retour de la vengeance. Le principe, on vous le rappelle, est très simple. Nous vous donnons des vraies infos. Si l'autre il arrive à trouver le truc. Et l'autre il a un nom, d'accord? Ouais, Manu. Et ben il gagne un point. Ok, je commence. Il y en a 5,5 milliards de tonnes sur Terre. 5,5 milliards de tonnes de poubelles. Non, c'est l'air. L'air? L'air.
Ah ouais, bon, ok, très bien. En Russie, dans la ville de Minsk, un homme possédait un animal particulier dans son appartement. Il a d'ailleurs été viré de l'appartement, le mec. Ouais. C'est quoi qu'il avait comme animal? Un crocodile. Non. Un cheval. Et le mec, il a fait monter un cheval. Ouais, ça va. Ah bah oui, mais enfin, t'as perdu. Quelle est la particularité du vocabulaire des Indiens Mundurukus lorsqu'il s'agit de compter? Ils n'ont que 2 chiffres. Eh non. C'est quoi? Ils en ont 5. Oh, j'étais pas loin quand Ils même. ne peuvent pas, il n'y a pas de mots pour les nombres supérieurs à 5. Pas de mots. Putain, ils sont bien emmerdés quand même. Enfin, bon, bref, voilà, ouais, bon. Enfin, T'es pas loin, mais tu t'es trompé quand même. Hein. Oui. Que ne voit-on jamais dans le film Bambi? La mère de Bambi. Non. Un humain. On ne voit aucun humain dans le film. Quel pourcentage d'Américains est persuadé qu'il verra Jésus revenir sur Terre de son vivant? Donne-moi les propositions là. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5%, 9, jusqu'à 100. Ouais, non, ça va, je t'ai donné. Et tu me demandes une proposition, je t'en donne 100. Moi, quand je te fais des chiffres, je te donne toujours 3 possibilités. Ok. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40. 35. 25, c'est dommage. Attention. Si je donne la bonne réponse, je gagne une deuxième fois de la journée. Effectivement. À combien est évalué le nom de domaine parisilton.com en euros? L'évaluation du domaine. Ouais, du nom de domaine, parisilton.com. À combien il est évalué? Ça doit être cher. Ça doit être cher. Mais je connais pas moi les prix de domaine normalement, mais c'est quoi un prix normal de domaine? Oh, 4, 5 euros. Ouais, entre 9 et 15, on va dire. Euros? Ouais. Ah, d'accord. Bon, Paris Hilton, ça doit arriver à 5000. Ça doit arriver à 500 000. 500 000. 500 000 250 000 euros. Oh, c'est déjà pas mal pour juste le nom de domaine parisilton.com quand même. Non, mais je m'en fous du prix. Ça nous fait un petit match nul. C'est mignon, on a appris des choses, on a appris des infos. C'est mignon, match nul là. Et je rappelle, victoire tout à l'heure. Oui, bon voilà, très bien. Enfin, celui-là annule. De moi-même sur toi. Excuse-moi, le téléphone rouge vient de sonner, je suis obligé de te couper, je suis désolé. C'est un numéro d'urgence, on le rappelle, le téléphone rouge, sur lequel tout le monde peut nous appeler à tout moment et passer directement à l'antenne. Alors, et ben voilà. Allô, qui est là? Allô. Oui, bonjour, Pierre Foch, rédacteur en chef de Paris Match. Oui. Je profite de votre ligne de téléphone pour faire une petite rectification. Contrairement à ce que nous dénoncions dans un article la semaine dernière, le mail intitulé « Besoin d'une grève de cœur en urgence » n'était pas un spam, mais un vrai mail. Alors encore pardon à toute la famille, et pour les accompagner dans leur travail de deuil, je suis heureux de leur offrir un mois d'abonnement à Paris Match. Et encore désolé. Hein. Merci, il n'y a pas de mal. Bah, si. Un autre appel tout de suite, allô? Oui, allô, le doc? Pardon? Oui, c'est Doc Edifool. Ah non, ici c'est Nagui et Manu. Vous êtes trompé de radio ou numéro de téléphone, enfin je sais pas. Vous êtes pas non, mais là c'est relou, ça fait 12 ans que j'attends au standard. Bah, ah ouais, en même temps Nagui s'y connaît un petit peu en quéquette, hein, donc... Ouais, vous avez une question? Bah oui, mais enfin là c'est un peu vieux, non, en fait. C'est parce que j'avais une irritation à la quéquette, mais enfin bon, depuis le temps ça s'est infecté, alors j'ai dû couper avec un de Pinel, mais ça devenait tout violet. Non, ça, merci, on a compris, on vous laisse. Non, vous avez sous un tunnel, voilà, très bien, merci. Encore un téléphone rouge ce matin, gros succès du téléphone rouge, allô? Oui, allô? Oui, je vous appelle pour passer un coup de gueule. Le cirque traditionnel est en train de mourir. C'est vrai, c'est un gros souci, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Arrêtons d'y aller, qu'on en finisse une fois pour toutes. Très bien, merci. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Europe 2. 7h10, Nagui et Manu. Tous les matins, quand je vous écoute, ça me fait planer. Europe 2. Voilà, il est en forme. Demain, entre 9 et 10, live. Les Quimbles. Pas du tout. Peter Cincotti. Les Quimbles aussi. C'est un groupe de mon petit village. C'est bien ça, hein? Peter Cincotti. Goodbye Philadelphia. C'est un peu mou pour moi, mais c'est pas mal. Je comprends que ça plaise. Ah, pour emballer, c'est bien. Écoute. Ah oui, ça fait quand même 25 ans qu'il n'y a plus de sous en boîte, hein. Il n'y a plus de sous en boîte. Il n'y a plus de sous en boîte, ouais. Tu veux pas qu'on relance ça? Je croyais que vous allez me dire, tu veux pas qu'on lance un slow? Non. Qu'on oblige les boîtes à repasser des slows. Je suis sûr que entre deux trucs de tectonique, ça peut être marrant. Je suis sûr que ça marcherait. Il faudrait rajouter un truc, un petit concept avec le slow. Tu rajoutes un truc, et là tu relances, comme la tectonique, tu relances un truc. On allait en boîte que pour ça.
Ah ouais, mais moi, on avait que pour ça, mais je les dansais pas. Hein. J'étais là, c'est le moment des slow, l'angoisse, t'as le cœur qui bat et tout. Putain, qu'est-ce que je fais, putain. Et là, tu fais. Non, c'est plutôt c'est la honte, c'est quand t'as tous tes potes qui vont danser et que toi t'es juste le long du poteau en train de faire genre non, mais je tiens le poteau. Je tiens le poteau parce que là, il était pas sûr. Parce que bon, j'adore tout ce qu'architecture. Non, moi, je vais plutôt boire. Et ouais, c'est ça. Le truc, c'est quand tu sens que ça démarre, hop là, tu faut que tu t'occupes. N'importe quoi. Alors tu prends n'importe quoi, des feuilles. Tiens, j'ai pas lu les résultats sportifs de Montréal. Ça donne quoi en hockey sur glace? Ouais, j'adore ça. Voici le détournement de questions pour un champion. Julien Lepers, c'est qu'il y a des problèmes de compréhension avec les questions et les réponses dans son jeu. Quel mollusque céphalopode? Oui, Jérôme. Jacques Delors. Jacques Delors. Quel mammifère périssodactyle représenté à Sumatra? Interprète avec Marc Lavoine. Qu'est-ce que t'es belle? Oui. Catherine Ringer. Oui, Catherine Ringer, d'accord. En 2007, quel homme de télévision peut être constricteur? Anaconda, Sophie. Frédéric Mitterrand. Voilà, Frédéric Mitterrand, d'accord. Quel est ce vieillard? Oui. Chevènement. Voilà, Chevènement, très bien. 9h51, on joue. Il y a quelqu'un au standard. Fabien, bonjour. Salut Maggie. C'est pas Fabien qui travaille avec Albert sur Europe 2, non? Non. Fabien, le réalisateur d'Albert sur Europe 2. Et là-bas de l'autre côté, il est. Ah bah il est décédé, oui, très bien. Non, parce qu'il peut être prêt à tout pour gagner quelque chose, donc on sait jamais. Voici la vie de Fabien. Collectionneur de catastrophes écologiques mondiales, Fabien cherche un local sur Guingamp pour pouvoir les stocker. C'est depuis une soirée sous ecstasy qu'il trouve que Lionel Jospin est le sosie parfait de Catherine Lara. Enfin, Fabien reste persuadé que c'est parce qu'il y a toujours des vieux incontinents aux arrêts de bus que les lignes en zigzag sur la route sont jaunes. La loi est la loi. Est-ce une vraie ou est-ce une fausse loi, Fabien? C'est ce que tu vas devoir deviner pour gagner. Et attention, j'ai envie de dire musique de loi. D'accord. C'est bon, ça non? C'est un peu poursuite, un peu... San Francisco. Ouais, dans les rues de San Francisco. Parfois, la loi doit venir réprimander les méchants. Ta gueule. Oui, ok. Attention, la loi est la loi, le principe est le suivant. Je te donne des lois, à toi de me dire si ce sont des vraies ou des fausses lois américaines, d'accord? D'accord, c'est bon. C'est parti. Dans le Kentucky, si vous jetez un œuf sur quelqu'un qui fait un discours devant une assemblée, vous encourez jusqu'à 1 an de prison. Oh, je penserais que ce soit une vraie loi. Eh ouais, c'est une vraie loi. En Alabama, il est illégal de conduire les yeux bandés. Oh, je pense que c'est normal, ça, oui. C'est une vraie loi, effectivement. C'est une vraie loi. En Floride, dans la ville de Chester, il est interdit de klaxonner plus de 3 fois quand une personne âgée met longtemps à traverser. Oh, allez, une fausse loi? Oui, une fausse loi. Ouais. Dans le Michigan, une femme n'a pas le droit de couper les cheveux de son mari sans son autorisation. Oh, une fausse loi aussi? Ah non. C'est une vraie loi. Dommage. Dans le Wyoming, il est interdit d'avoir un guépard comme animal domestique s'il n'a pas de laisse. Une fausse loi? Oui, une fausse loi, absolument. En Oklahoma, il est interdit de manger des potirons entre le 14 août et le 16 septembre. Oh, ça pourrait peut-être être vrai. Et non. C'est une fausse loi. En Géorgie, il est interdit de garder un âne dans une baignoire. Une fausse loi. Eh non, c'est une vraie loi. Non. Il y a un mec qui a fait ça comme loi. Interdit de garder un âne dans une baignoire. Oui. Il n'a pas précisé avec ou sans eau, non, c'est pas... Non, je ne sais pas. Ça va pas jusque-là. Mais si tu veux, va voir dans le Maine. Non, ça va aller. 4 bonnes réponses, 3 erreurs. Dans le Maine, il est illégal de sortir d'un avion en plein vol. Ah bah ça, c'est une vraie loi. C'est une vraie loi, absolument, quelqu'un l'a mis. Dans le New Jersey, à Manville, il est illégal de donner du whisky ou des cigarettes aux animaux du zoo. Une vraie loi. Oui. Dans l'Ohio, il est interdit que plus de 5 femmes habitent ensemble dans la même maison. C'est bien dommage. Une fausse loi, oui. Non, une vraie loi. Non. Ah, dommage. Loi. Et enfin, dans le Kansas, il est interdit de télécharger des chansons de Gérard Darmon dans son iPod. Une fausse loi. Mais une fausse loi. Le mec, en plus, il hésite. Ah, mais il y a de quoi quand même. Ça nous fait, ma foi, 4 mauvaises réponses, 7 bonnes réponses, c'est gagné. Très bon. Ah, performant, Fabien. Tu repars avec le téléphone Sagem My 850. Yes. Ce sont des téléphones 3e génération avec streaming vidéo, internet et le lecteur MP3 intégré. Bravo, Fabien. Oh là là, avec ça, je vais pouvoir vous rappeler. Oui, mais maintenant tu peux dégonfler ta voix, hein, c'est bon, on a compris que t'avais une grosse voix. Radio K des couilles. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais, c'est... Radio K des couilles. K des couilles. Est-ce
que récemment t'as fait des ricochets sur la scène avec des pierres? Non. Ah bon? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui prétend t'avoir vu récemment en disant que t'avais vraiment une vie de merde et que récemment tu avais balancé des ricochets sur la scène? Oui, non, je te vois bien le faire en même temps, donc c'est pour ça que je te pose directement la question, c'est plus simple. Ça dépend ce que t'appelles récemment. Voilà. Fin de cette discussion. On est au bout, un peu là. trop intéressant. On est au bout du rouleau. En même temps, il est 58. On est crevé. On vient de faire 3 heures d'émission, ok? Ouais, on a tout donné là. Mais ça, les gens s'en foutent. Ils ne seront pas développés dans les infos de 10h. C'est la semaine du goût. La cantine d'Europe 2 fermée, donc jusqu'à vendredi. Rappel pour l'hiver. S'il faut une carotte pour faire un bonhomme de neige, c'est un donut qu'il faut pour faire une bonne femme de neige. Réforme du tiercé. Désormais, les chevaux devront arriver dans l'ordre de leur dossard. On attend plus de 45 millions de gagnants. Gros magot. La dernière femme d'Eddie Barclay va enfin pouvoir toucher l'héritage. Elle vient de fêter ses 18 ans. Résultat sportif. Pas de surprise pour la finale de ping-pong qui opposait un Chinois à un Italien. Ça reste un sport très chiant. Et hop là, comment c'est emballé, comment c'est pesé, comment ça trace à 800 demain km/h. de 7h à 10h avec le best-of à 6h30. Et vous nous retrouvez bien sûr 24h/24 sur naguiemanu.com pour avoir l'intégrale des émissions, les podcasts. Très bon site. Ne serait-ce pas la voix d'Albert qui est en les train gros de dos, faire les qui les cons, les lives, les bios, les détournements. Il y a même des photos détournées aussi. Des Très tableaux. bon site avec un très bon jeu. Attends, toi-même, ton site est excellent, Albert. J'en ai pas. Enfin, si, j'en ai un, mais il est pourri. Bah arrête, c'est pas vrai, c'est Fabien qui te l'a fait ton site. Ah non, si c'est Fabien qui l'avait fait, ça marcherait mieux. Oh, tu es gentil avec Je suis sympa quand même. Ça balance, ça Je suis balance. sympa quand Ça même. balance. En plus, il est mort, donc il t'entend pas.